Bonjour, ici Tariq pour Action Web. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement de 7-Zip. 7-Zip, le logiciel de décompression de fichiers zip que nous vous fournissons avec le logiciel Acrobat Reader lorsque vous téléchargez nos produits. Alors, de deux choses l'une, soit vous cliquez sur le lien qui vous a été fourni sur la page de téléchargement, soit vous utilisez tout simplement Google et vous tapez 7-Zip. Voilà. Je vais aller prendre le premier téléchargé, voilà, 7-Zip gratuitement. C'est un logiciel gratuit. Hein. Donc, nous arrivons sur une page de téléchargement sur laquelle nous allons cliquer sur le bouton ou le lien de téléchargement suivant les sites de téléchargement sur lesquels vous vous rendez. Voilà, enfin, lancer le téléchargement. Donc voilà ici le nom du fichier que nous allons télécharger. Nous allons l'enregistrer sur le bureau. Voilà. Voilà, le téléchargement est maintenant terminé. Nous nous retrouvons sur le bureau avec, voici le fichier. Ce fichier, nous allons double-cliquer dessus pour lancer le processus d'installation du logiciel 7-Zip. C'est une installation tout à fait classique. L'ordinateur me demande une confirmation, j'autorise. Ensuite, l'ordinateur me demande l'endroit où je veux installer le logiciel, c'est-à-dire en l'occurrence chez moi sur le disque dur C, dans le répertoire Program Files, et enfin, un répertoire qui va être créé de 7-Zip. Voilà. Alors, ayant déjà installé ce logiciel, je ne vais donc pas le faire. Mais normalement, vous cliquez sur le bouton Install et puis le processus se met en branle jusqu'à la fin où il va vous mettre Finish. Voilà. Une fois que vous avez installé, donc je vais cliquer ici, une fois que vous avez installé le logiciel, lorsque vous vous retrouverez devant un fichier de ce type, c'est-à-dire un fichier avec une extension .zip, comme vous voyez ici. Ces fichiers-là ne peuvent bien évidemment pas être ouverts avec Acrobat Reader, qui est un lecteur de fichiers PDF. Pour cela, il va falloir qu'on décompresse au préalable notre fichier zip, et ensuite seulement nous pourrons voir ce qu'il y a, ce que contient cette archive compressée. Elle peut contenir un ou plusieurs centaines de fichiers. Une fois que vous avez installé cette zip, vous faites un clic droit sur votre fichier zip et vous allez voir dans le menu contextuel une nouvelle entrée, 7-Zip. Cette entrée-là, vous avez ici les sous-menus. Il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse, c'est Extract To. Pourquoi on va utiliser uniquement cette entrée-là? C'est tout simplement que là, le logiciel vous propose d'extraire vers un dossier sur votre bureau qui portera le nom de l'archive zip. Comme ça, si vous faites par exemple extract here, juste en dessus, vous allez extraire ici, donc extraire sur le bureau, l'ensemble des fichiers contenus dans l'archive. Alors imaginez que votre archive est 1000 fichiers, vous aurez donc 1000 fichiers sur votre bureau. D'où l'intérêt, justement, d'aller faire un extract to vers un dossier. Lorsque je clique dessus, voilà, nous arrivons à un dossier qui, comme vous le voyez, est du même nom que l'archive, sauf qu'il n'y a plus de .zip derrière. Et là, vous avez une icône d'acier. À propos d'icône, ne vous inquiétez pas si l'icône chez moi des .zip a cet aspect-là et non pas l'aspect que vous pouvez avoir. C'est normal parce que j'ai installé sur mon ordinateur un autre logiciel de décompression qui s'appelle WinRAR.
Vous pouvez voir ici, qui fait à peu près la même chose, et qui donc lui attribue cette icône que vous voyez à côté. Donc, ne vous inquiétez pas si vos icônes de fichiers zip ne ressemblent pas aux miens. Toujours est-il que, grâce au clic droit, nous avons donc décompressé vers un dossier du nom de l'archive. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir ce dossier. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous allez trouver le ou les fichiers contenus dans le fichier zip de départ. En l'occurrence ici, vous voyez que c'est un fichier PDF, puisque vous le voyez ici par son extension. Nous pouvons d'ailleurs voir que c'est un PDF par rapport à l'icône assez représentatif en fait du PDF. Donc, chez moi, il me fait déjà une prévisualisation avec sur le côté le petit icône. Voilà. Et là, bien sûr, ce PDF va pouvoir être lu par Acrobat Reader. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.